Au cours de ce tutoriel, nous allons voir comment on peut créer et comment on peut diffuser un formulaire avec Word. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un formulaire? Alors, un formulaire, c'est un document qui a été formaté, qui contient des zones à remplir. Ce document est destiné à être transmis à plusieurs destinataires, généralement, afin que ceux-ci puissent le remplir et le retourner en ayant saisi les informations qui leur sont demandées. Il faut que ce document, pour pouvoir l'utiliser de manière rationnelle, ne puisse pas être modifié par l'expéditeur. C'est-à-dire que l'expéditeur va pouvoir remplir un certain nombre de zones dans lesquelles on va l'autoriser, mais il ne faut pas que lui-même puisse modifier la forme du document. Et tout ceci, bien sûr, pour permettre de réaliser sans trop de difficulté la synthèse du contenu. Le document sera verrouillé. J'ai ouvert un fichier Word, qui est une fiche d'inscription à des cours informatiques. C'est la période où on prend les inscriptions. Donc pour les cours, eh bien voilà, donc voilà une fiche d'inscription qui a été préparée d'avance, bien entendu, dans laquelle il y a un certain nombre d'éléments qui ont déjà été saisis. Alors ça, c'est pour gagner du temps, on aurait pu le faire en même temps, mais bon, j'ai saisi ces éléments-là, et à partir de là, maintenant, nous allons réaliser la fiche d'inscription, c'est-à-dire le formulaire qui sera utilisé par les gens qui vont vouloir s'inscrire au cours informatique en question. Alors, pour faire ça, on va utiliser dans Word un menu qui s'appelle le menu développeur, ici, vous voyez, qui est là. Le menu développeur, quand on va dessus, ça ouvre des sous-menus dans le ruban et ces sous-menus, on va les utiliser. Alors si jamais ce menu développeur n'apparaissait pas dans le ruban de votre logiciel Word, vous pouvez aller pour l'activer, vous allez dans le menu ici sur le bouton Office, vous allez dans les options Word, vous allez dans les options standard ici, et vous voyez là, vous avez ici, ça aussi c'est un formulaire déjà, vous voyez, et vous avez ici une coche qui dit afficher l'onglet développeur dans le ruban. Donc vous cochez ça, et quand vous l'aurez coché, bien votre onglet développeur apparaîtra bien dans votre ruban. Voilà l'onglet développeur. Donc maintenant, je vais à partir de là réaliser mon formulaire. Donc première chose à faire, dans le menu développeur, vous allez aller sur mode création, vous allez activer mode création. Ici, vous voyez, ce formulaire, il comprend un certain nombre d'éléments, donc le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone de la personne. Ça, pas de problème. En face de ça, on mettra un champ d'écriture dans laquelle il pourra saisir les informations qui sont demandées. Et puis ensuite, après, vous avez le type de cours recherché. Donc, on va proposer plusieurs types de cours. Bien, le destinataire qui va renvoyer le formulaire devra choisir parmi le ou les cours qui l'intéressent. Donc, ces cours, on va les lui proposer. Donc, on va créer ici ce qu'on appelle une liste déroulante. Il va faire apparaître les différents cours qui peuvent l'intéresser. Ensuite, on va lui poser un certain nombre de questions qui sont des questions auxquelles il pourra répondre par oui ou par non. Donc, dans ce cas-là, bien, on va insérer, non pas un champ d'écriture, mais on va insérer une case à cocher. S'il répond oui, il cochera la case oui, et si non, il cochera la case non. Voilà, en gros, c'est tout ce que nous allons installer, des champs d'écriture, des listes déroulantes et des cases à cocher. Alors première chose ici, nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail, donc c'est 5 éléments sur lesquels on va insérer des zones d'écriture. Donc j'ai coché mode création, j'ai activé mode création. Maintenant, je vais aller chercher les zones d'écriture. Alors, il y a deux solutions, on verra la deuxième après. La première, la voici. Vous avez ici deux zones de texte. Il y en a une qui s'appelle texte enrichi et l'autre texte ordinaire, brut. Moi, ça me suffit, je vais mettre ce texte-là. Donc, vous voyez, j'ai placé mon curseur en face du nom. Et puis là, maintenant, je vais cliquer là-dessus. Et vous voyez que ça m'insère tout de suite une zone dans laquelle on me dit cliquez ici pour taper du texte. On verra après comment ça se présente quand on aura édité le document. Je vais faire la même chose pour le prénom. Je mets le curseur, zone de texte, etc. Voilà, je fais pareil pour l'adresse. Ensuite, le téléphone. Et je continue pour d'autres éléments. Voilà, quand j'ai fini ça, vous voyez que j'ai mis en place des zones pour le nom, le prénom, l'adresse, le téléphone, etc. Maintenant, type de cours recherché. Alors, type de cours recherché, le destinataire ne sait pas forcément quels sont les cours qu'on va lui proposer. Donc, on va là insérer non plus une zone de texte pour que lui-même inscrive quelque chose, mais on va lui proposer une liste déroulante des cours. Donc, pour insérer ma liste déroulante, je place le curseur comme je l'ai fait pour les champs, et je vais aller ici, en vérifiant que le mode création est bien activé, je vais aller ici dans liste déroulante. Et ça me crée une zone de texte, même chose, mais on me dit choisissez un élément. Choisissez un élément, il faut proposer des éléments. Alors pour faire cette proposition, je vais aller dans propriétés. Ça m'ouvre une fenêtre qui s'appelle propriété du contrôle de contenu. Je vais aller dans ajouter, et on me met non complet, donc je vais mettre formation informatique niveau 1.
Je fais OK, voilà. Vous voyez, formation informatique niveau 1, ça apparaît bien. Maintenant, je vais mettre une deuxième, et je vais mettre formation informatique niveau 2. Je fais OK. Je vais en mettre encore une autre. Je vais mettre formation photo numérique niveau 1. Je vais faire OK. Et j'en mets encore une. Et je vais mettre maintenant formation photo numérique niveau 2. J'en ai encore une autre. Je fais encore ajouter. Et je vais mettre formation diaporama. Je fais OK. Et quand j'ai fini ça, je fais OK. Voilà. Et là, c'est terminé. Vous verrez que quand j'aurai enregistré le document, eh bien, ces éléments-là apparaîtront dans ce champ de recherche. Alors ensuite, on lui demande si j'ai déjà participé à notre formation. C'est pas à notre, c'est à votre formation. D'ailleurs, j'ai fait une phrase, je rectifie. Alors oui et non, je vais séparer, éloigner un peu le nom. Voilà, ici je vais mettre une case à cocher. Alors pour insérer une case à cocher, je retourne toujours dans le menu développeur. Je vais aller sur cette icône qui s'appelle outils hérités. Je vais sur le déroulant et là vous voyez j'ai des petites icônes et j'en ai un ici qui s'appelle case à cocher. Et vous voyez, ça m'a mis la case à cocher. Je vais faire pareil pour le nom, même chose. Case à cocher. Alors, dans quel cours? Donc il va mettre, donc je reviens ici dans le champ de texte. Voilà. Quel système d'exploitation utilisez-vous? Alors je lui fais des propositions. Donc là, on va mettre évidemment une case à cocher à chaque fois. Là, c'est Windows 7. On a une case ne sait pas parce que bon, si c'est un débutant, il sait pas forcément ce que c'est qu'un système d'exploitation. Donc on va faire ça. Alors pour participer au cours, alors nos participants peuvent apporter leur matériel, leurs propres ordinateurs portables ou utiliser les ordinateurs de la salle de formation. Donc on va pareil mettre une case à cocher, utiliser l'ordinateur du club, case à cocher. Bon, pour participer à nos formations, il faut être adhérent à notre club. Sont-ils déjà adhérents? Même chose, case à cocher. Le formatage, on peut faire ça après. Voilà, et puis quand c'est fait, il va signer. Ah bah ici, je vais mettre une zone de texte, pourquoi pas, pour mettre la date. On aurait pu mettre autre chose pour la date, mais bon, c'est pas grave. Il va mettre ce qu'il veut ici, et puis sa signature. Le document est terminé. Alors, maintenant, comme on l'a dit, il faut que ce document soit verrouillé. Il ne faut pas que le destinataire puisse le modifier. Donc on va protéger ce document. Alors ici, vous voyez, vous avez un menu qui s'appelle Protéger le document. Je clique dessus. Je vais mettre Restreindre à la mise en forme. Vous voyez ici. Je vais aller là-dessus. Ça m'ouvre cette colonne et qui me dit ici, alors restriction de mise en forme. Limiter la mise en forme à une sélection de styles. Restriction de modification. Alors moi, je vais aller uniquement là-dedans. On met autoriser uniquement ce type de modification dans le document. Je vais aller là-dessus, et vous voyez, on me met aucune modification, je fais sur le déroulant, et je vais remplissage des formulaires. Je fais remplissage de formulaires, ça veut dire que le destinataire qui va réutiliser ce document ne pourra simplement l'utiliser que dans les zones qui ont été mises à son attention. Il ne pourra pas faire autre chose. Quand j'ai fait ça, je fais activer la protection, et le document est protégé. Alors ensuite, je vais l'enregistrer. Alors je vais l'enregistrer sur le bureau pour pouvoir le réouvrir. Je vais maintenant réouvrir mon document. Et vous voyez que l'apparence a changé. Vous avez ici pour le nom, cliquez ici pour taper du texte. Là, vous pouvez taper ce que vous voulez, Monsieur André, etc. Et ensuite, type de cours recherché, choisissez un élément. Vous voyez, vous avez ici un déroulant qui va s'afficher. Et vous voyez que dans ce déroulant, il y a informatique niveau 1, niveau 2, niveau 2, photo niveau 2, etc. Donc mettons que ce monsieur veuille aller à la formation diaporama, et voilà, il affiche formation diaporama, etc., etc. Alors les cases à cocher, c'est la même chose. Ici, avez-vous déjà participé, oui ou non? Si c'est non, il va cocher ici. Une fois que ce document aura été rempli, eh bien, il pourra l'expédier avec son adresse mail. Et le destinataire recevra ce document et pourra après organiser ses cours. C'est quelque chose qui est quand même assez facile à faire, qui est utile je dis pas que ça va servir à tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui est assez utile si on veut faire un certain nombre, même des invitations, par exemple, des choses comme ça. On peut faire un petit formulaire d'invitation qui permet aux gens de donner des informations qu'ils n'auraient pas forcément pensé si on ne les avait pas suggérées en créant des zones de texte comme ça et en leur posant des questions. Nous allons nous arrêter là pour ce tutoriel.